Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à dire que les 2-3 mois sans vidéo sont dus à ma popularité trop élevée, qui m'a mis trop de pression, donc je me suis pris des vacances aux Maldives. J'espère que tu comprendras mon choix. Aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Luciole et ce n'est pas un jeu mais bien un serveur Discord. Actuellement plus de 500 membres, ce qui est environ égal à 3,7593 fois mon nombre d'abonnés, et c'est très compliqué vu ma popularité. Sur Luciole il y a de tout, que ce soit un staff actif, des membres actifs, des animations de temps en temps, des tonnes de giveaways, une économie du serveur et un gars du nom de Damexod, bref il y a pas mal de choses. Du coup je te conseille d'y aller, bien sûr le lien pour rejoindre est en description. Du coup cette vidéo est sur les animes comme tu t'en doutes et surtout sur les animes de saison, même si je fais la vidéo pas mal de temps après le début de saison, il y a du très lourd. Cette vidéo est un actu anime et le principe est simple, je présente ou parle d'animes qui sortent cette saison pour vous les faire découvrir ou vous donner mon avis. Sur ce, c'est parti. Pas plus attendre et on va commencer directement avec l'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan ou encore Der Angriff der Titan pour les allemands. La saison 4 est enfin sortie et entre les personnes qui ne lisent pas les scans et ceux qui les lisent, sur Twitter ça tacle à peu près tous les épisodes. Mais personnellement je trouve que la saison est bien pour le moment, bien évidemment je ne vais pas spoil les 3 premières saisons ou le début de cette nouvelle saison. Comme vous le savez peut-être ou pas, SNK a eu ses 3 premières saisons réalisées par Wit Studio et actuellement pour la dernière saison, elle est animée par MAPPA, ce qui peut déplaire à plus d'un. Pour tous ceux qui crachent sur MAPPA à cause de SNK, n'oubliez pas que c'est le même studio qui gère l'animation de Jujutsu Kaisen. Beaucoup se sont plaints sur la 3D des titans qui gênent, car ils sont mauvais. Ce n'est que mon avis, mais c'est quand même super clean pour de la 3D. Je suis du genre de personne à arrêter de regarder un anime s'il est en 3D, et là vous pouvez m'insulter car je n'ai pas regardé Beastar à cause de cette principale raison, pourtant j'entends que du bien de l'anime. Pour ce qui est de l'histoire, entre la saison 3 et 4, on a un peu de mal à comprendre, puis après 3 épisodes, on commence à comprendre qu'on ne se situe plus entre mais à l'extérieur des murs. En tout cas, la saison 4 change bien des 3 premières saisons car l'environnement dans lequel est le bataillon d'exploration est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, même si on reste sur du combat de titans et de l'équipement tridimensionnel. À ce que j'entends à droite et à gauche, SNK va encore nous surprendre car ce n'est que le début, mais le principal problème serait sur le nombre d'épisodes car il y en a peu sur cette saison finale, mais il reste pas mal de chapitres à expliquer. Cette saison finale de SNK est donc animée par MAPPA et disponible sur Wakanim et touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologie, shonen, surnaturel, thriller et pour thème gore, militaire, post-apocalyptique et steampunk. Je vous conseille d'aller voir ou de commencer l'anime car il en vaut le coup à 200%. Après Der Angriff der Titan, on va parler d'un anime nouveau qui sort cette saison et qui pour le moment a 4 épisodes et une animation excellente. Je vais parler de Wonder Egg Priority qui, quand on regarde le premier épisode, tu penses que le scénariste a pris un maximum d'acide, mais finalement tu trouves que l'anime est cool après 2-3 épisodes car tu commences à comprendre l'histoire. On va suivre l'histoire de Otoai qui reste enfermée chez elle à cause du harcèlement qu'elle avait subi à l'école. Un jour, lors d'une de ses balades, elle va entendre une voix qui va l'amener jusqu'à un endroit où on va lui donner un œuf. Lors de ses rêves, Otoai aura cet œuf et devra le casser pour commencer un sorte de scénario dans lequel elle devra aider une personne à vaincre son harcèlement. Elle devra aider plusieurs personnes et casser plusieurs œufs pour enfin réussir à avoir ce qu'elle désire. Et si jamais vous collectionnez les stylos 4 couleurs que vous volez à vos camarades en cours, sachez que celui de Otoai est bien plus cool que tous vos stylos 4 couleurs, je peux vous l'assurer. Malgré le fait qu'il y ait de la drogue utilisée pour chaque animation dans l'anime, il reste excellent et a un thème important qui est l'harcèlement. Et il est animé par Cloverwork et disponible sur Wakanim. Wonder Egg Priority a comme genre drame, fantasy, mystère, psychologie, slice of life et surnaturel, et pour thème école, harcèlement, quotidien, suicide, ce qui est ma foi les thèmes les plus joyeux possibles pour un anime. Pour la suite, je vais vous parler d'un anime que je surkiffe cette saison et c'est Mushoku Tensei. On va suivre l'histoire d'un gars qui reste enfermé chez soi, qui va un jour percuter Truck-kun car il avait pas regardé à droite et à gauche avant de passer sur le passage piéton. Je rigole bien sûr, il va essayer de sauver des gens victimes de Truck-kun et va mourir à leur place. Et vous connaissez la chanson qui dit Truck-kun plus mort épisode 1 dit Isekai. Du coup comme tout bon Isekai, il va rester à son âge classique dans son corps et va redevenir un bébé. Oui, un bébé, mais à l'exception de Maogyakui no Futekigusha, dans Mushoku Tensei, il ne connaît pas la langue, donc il va pas sortir son meilleur « Wesh gros, pourquoi tu me regardes ?» Il va rien comprendre et à 4-5 ans, il va apprendre à lire et à écrire une langue inconnue grâce à la mémoire de la jeunesse. Il va tomber un jour et va se faire guérir par sa nouvelle mère et va apprendre qu'il y a de la magie. Il va donc chercher à trouver un livre de magie et à commencer la magie. Du coup, à 5 ans, il a un niveau exceptionnel et on va suivre son périple.
Un isekai plutôt pas classique du fait que le personnage recommence sa vie à zéro comme dans Tanya the Evil. Actuellement 4 épisodes donc la suite risque d'être vraiment lourde. Les animations sont super quali donc je vous recommande à 350%. Le studio d'animation est le studio Bind et c'est la première fois que je vois ça car c'est le premier anime du studio, donc un tout nouveau studio d'animation et déjà un très bel anime comme quoi il n'y a pas besoin d'être Mappa ou Ufotable pour que j'en parle dans mes vidéos. Il a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy et romance, et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. Le prochain anime, je vais galérer à le dire. Ça pourrait être drôle si j'essaye de le faire en speedrun en vrai. Vous êtes prêts? Let's go! Tatoeba Last Dungeon Mai no Mura no Shunen ga Joban no Machi de Kurasu Yuna Monogatari qui rivalise avec le nom complet de Danmachi qui, je vous le rappelle, est Dungeon Idei Omotomeru no wa Mashigataru no Daruka. Et cet anime est très intéressant puisqu'on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui est le plus faible de son village. Mais on va se rendre compte que même s'il est le plus faible de son village, il reste surpuissant. Et il pense qu'il est faible, du coup il se sous-estime tout le temps, ce qui crée de nombreuses situations comiques. Pas grand chose à dire à part que le perso principal veut devenir un soldat de l'armée et veut devenir un chevalier qui aide le monde. Le studio d'animation derrière cet anime, trop compliqué à dire, est Liden Film, disponible sur Wakanim, et touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, et pour thème démons, magie, militaire et monstres. Je vous le conseille à 450%, très drôle et très chill. Je vais passer aux nouvelles saisons qui sortent actuellement. On commence avec Tensei Shitara Slime d'Ataken, saison 2. Pour le moment, je vous avoue qu'il ne se passe pas grand chose dans l'anime, c'est plutôt plat. On nous réexplique la saison 1 dans les grandes lignes, ce qui va arriver à Tempest, la ville de Limul, et leurs objectifs. On peut comprendre qu'il y aura une guerre contre Tempest, il n'y a pas grand chose à dire, mais je voulais vous annoncer que la saison 2 est bien arrivée, j'en reparlerai sans doute dans une future vidéo. La suite c'est du The Promised Neverland, on va suivre l'histoire de la saison 1, je peux pas dire grand chose car je risque de spoil, mais je voulais juste vous dire que la saison 2 est sortie et pour le moment c'est le feu. Jujutsu Kaisen continue et je recommande à 750%, c'est la suite sur un arc tournoi actuellement, on va pouvoir voir la puissance de Itadori et ça c'est vraiment cool. Bien sûr cette saison il y aura aussi la partie 2 de la saison 2 de ReZero qui sort comme je vous l'avais annoncé dans une de mes vidéos et actuellement on stagne pas, on voit le passé de Garfield et Emilia qui sont excellents, on va pouvoir suivre l'aventure de Natsuki Subaru. On va continuer avec Dr Stone qui sera une guerre de l'empire de Tsukasa contre l'empire de la science de Senku. Pour le moment c'est du Dr Stone classique, un survival avec de la science, on en apprend toutes les semaines, mais on avance de plus en plus vers l'affrontement qu'on a tous hâte de voir, j'en dirai pas plus sur Dr Stone, mais c'est disponible sur Crunchyroll si ma mémoire fonctionne et on passe au dernier anime. Et pour le dernier anime de cet épisode de ActuAnime, on va parler de l'anime qui bat tous les records, un anime qui a une note encore jamais vue sur MyAnimeList, un anime où j'attends chaque épisode comme un enfant à Noël. Je vais vous parler de l'anime que vous ne devez absolument pas voir, c'est Ex-Arm. Un anime vraiment mauvais que ce soit animation ou animation. J'ai droppé épisode 1 à la première minute, une 3D qui n'égalera jamais Der Angriff der Titan, et une histoire que je ne veux même pas connaître. De nombreux mèmes sur YouTube tournent, tapez Ex-Arm Best Anime et vous comprendrez rapidement le type d'anime que c'est. Je voulais finir avec un petit troll qui est Ex-Arm, comme vous avez pu le constater j'ai parlé de bien plus que 3 animes car après 3 mois c'est le minimum à faire, même si j'en ai survolé pas mal. En tout cas j'espère que tu auras aimé cette vidéo, n'oublie pas de rejoindre le Discord de Luciole qui est en description. Toute la semaine prochaine une tonne de giveaway sera fait pour fêter les 500 membres. Comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me soutenir avec ton meilleur pouce bleu. Moi je te dis à la prochaine, c'était BZ, matane.